Tout d'abord, je voudrais, en préalable, vous rappeler le bilan lourd et dramatique de l'incendie d'Anglet, de la forêt de Chiberta, qui s'est déclaré le 30 juillet à 18h32 précisément. En tout cas, c'est l'appel qui a été fait aux pompiers à ce moment-là, avec plus de 100 hectares de forêt incendiée, 25 maisons évacuées, 12 bâtiments dévastés ou dégradés, 26 personnes hospitalisées, dont, je le rappelle parce que c'est important aussi et ça souligne leur engagement, 16 policiers et 2 pompiers dans le cadre de leurs interventions. Dès le soir des faits, j'avais mis en alerte les fonctionnaires de la direction interrégionale de la police judiciaire et plus spécifiquement ceux de l'antenne de la police judiciaire de Bayonne qui ont donc été saisis de cette enquête au lendemain de l'incendie. Enquête initialement ouverte en préliminaire sur une qualification délictuelle de destruction involontaire de bois, forêt ou landes ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Ça vise les victimes collatérales, physiques, de cet incendie. Le travail de police judiciaire était complexe. Comme vous le savez, la priorité pour ce type de fait, et c'est toute la difficulté que ça pose en matière de police judiciaire, c'est que la priorité, c'est bien évidemment de contenir l'incendie, de la restreindre, de l'éteindre et de mettre en protection les personnes qui sont mises en danger par le développement de l'incendie dans les conditions que vous connaissez, puisqu'il faisait extrêmement chaud ce soir-là et qu'un vent assez fort et brûlant était tout à fait défavorable en termes de développement de l'incendie. Ces constatations ont quand même mis en exergue un certain nombre d'éléments dans leurs conclusions, dans la mesure où elles ont exclu une origine naturelle du sinistre et qu'elles ont pointé de manière évidente et certaine une intervention humaine. En l'espèce, un seul point de départ qui est identifié à une centaine de mètres au nord-ouest du stade de rugby d'Aurochbach. Par ailleurs, et je salue leur travail, les fonctionnaires de police de la police judiciaire de Bayonne se sont profondément mobilisés sur cette affaire et ont déroulé leurs investigations comme ils le font dans le cadre d'une enquête criminelle, avec évidemment un certain nombre d'opérations techniques, telles que fixer les déclenchements de relais des téléphones portables sur la zone, par exemple, recueillir le plus de témoignages possible. Et dans le cadre de ce travail-là, eh bien, il y a aussi l'identification des dégâts, des victimes, avec l'emploi d'ailleurs d'un drone pour ce faire, avec des dégâts matériels importants que j'ai rappelés en préliminaire, des personnes qui ont été plus ou moins intoxiquées, une personne âgée également qui avait été hospitalisée et qui est décédée à son retour à domicile. Dans le cadre de l'enquête, une autopsie a été réalisée, mais à ce stade, en tout cas, aucun lien de causalité n'a été établi entre le décès et l'évacuation et l'intoxication initiale. Dans le cadre de ces investigations également, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de témoignages ont été recueillis et un témoignage a plus particulièrement attiré l'attention des enquêteurs de la police judiciaire, celui d'une femme qui a signalé qu'elle avait identifié 2 jeunes en scooter qui avaient déclaré qu'un de leurs camarades avait revendiqué d'une certaine manière être l'auteur de cet incendie, ce mineur vivant à l'intérieur d'un foyer. Ce sont tous les éléments dont disposaient les enquêteurs qui ont bien évidemment fait le tour de l'ensemble des foyers locaux et qui ont, grâce à des affirmations confirmées d'un foyer, du foyer Lanera, eu la confirmation qu'un jeune s'était vanté
d'être l'auteur de cet incendie en rentrant au foyer à 19h30. Un certain nombre de contradictions dans ses déclarations, puisqu'il s'est rétracté sur ses aveux, en déclarant qu'il s'agissait simplement de sa part d'une forme de vantardise. Néanmoins, les éléments recueillis à son encontre ne résultent pas de ses seuls aveux initiaux sur lesquels il s'est rétracté, mais, sans rentrer dans le détail des investigations, résulte également d'un certain nombre de contradictions qui ont été les siennes dans ses déclarations, de revirements, du trajet qu'il a effectué et qui correspond, sur lequel il a manifestement cherché à mentir, ou en tout cas pour lesquels il a établi un certain nombre de modifications dans ses déclarations, mais qui semblent avérer le fait qu'il a passé, à l'heure où l'incendie s'est déclenché, exactement sur le secteur concerné. L'ensemble des éléments d'enquête qui ont été rassemblés, comme je vous l'ai dit, et en dépit des dénégations qui sont les siennes aujourd'hui, convergent pour caractériser ces indices graves et concordants qui justifiaient à mes yeux l'ouverture d'une information judiciaire, et c'est pourquoi ce mineur a été présenté cet après-midi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen conformément au réquisitoire introductif de mon parquet pour des faits de nature criminelle qui sont ceux de destruction volontaire par incendie d'une forêt ou d'une lande ayant entraîné une incapacité totale de travail sur les personnes. Ce mineur a été mis en examen il y a très peu de temps par le juge d'instruction, et le ministère public a également saisi le juge des libertés et de la détention afin que ce mineur soit placé en détention provisoire. À l'heure où je vous parle, ce débat ne s'est pas encore tenu, et donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera, si ce mineur sera incarcéré ou placé sous contrôle judiciaire ou autre. En tout cas de cause, ce sont les réquisitions du ministère public. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant, tout en insistant, et ce n'est pas de ma part une pure formule, en insistant sur le principe de la présomption d'innocence qui demeure la règle. Aujourd'hui, j'estime, et le juge d'instruction a estimé également, qu'il existait ces indices graves et concordants qui justifiaient la mise en examen de ce mineur. Ce mineur n'est que mis en examen à ce jour, et donc la présomption d'innocence s'applique à son égard. J'y tiens.